Alors, au cas où tu ne sais pas ce qui s'est passé, Will Smith était aux Oscars avec sa femme Jada Pinkett. Chris Rock a été sur scène pour présenter les nominés des documentaires. La blague que Chris Rock fait, c'est « Eh, au fait, Jada, tu serais cool dans G.I. Jane ». Mais Jada ne rigole absolument pas. Will Smith rigole un peu et l'instant d'après, il se lève, il va voir Chris Rock et lui met une baffe de cow-boy. Hey, good morning Internet! J'espère que tu te portes à merveille, que tu passes une belle journée, que ta semaine se passe bien. Vous me l'avez demandé, ok? Dans les messages que j'ai reçus, on me l'a demandé. Mon staff me l'a demandé. J'en ai discuté avec des amis, j'en ai discuté avec ma femme. Qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé aux Oscars? Alors, au cas où tu es complètement coupé du monde et que tu ne sais pas ce qui s'est passé, Will Smith était aux Oscars avec sa femme Jada Pinkett. Chris Rock a été sur scène pour présenter les nominés des documentaires. Et Chris Rock, c'est un humoriste, un comédien qui fait du stand-up. La patte de Chris Rock, c'est ça. C'est-à-dire que lui, c'est comme Patson, Jamel Debbouze, voilà, c'est des stand-uppers. Les mecs qui viennent sur scène et tu as envie de te cacher. Parce que tu sais que si tu croises son regard, boum, il va te tirer dessus. Maintenant, le problème de cette réalité, c'est quoi? C'est que parfois la blague est d'un mauvais goût. Parfois la blague est d'une grande maladresse. Parfois la blague ne tient pas compte de certains signaux qui devraient en fait délimiter une zone dans laquelle il n'y a pas à avoir de blague. La blague que Chris Rock fait, c'est « Eh, au fait, Jada, avec ta boule à zéro là, tu serais cool dans G.I. Jane », qui est un film sur une femme militaire qui a les cheveux rasés. Et donc tout le monde rigole, mais Jada ne rigole absolument pas. Will Smith rigole un peu, je ne sais pas s'il a rigolé par réflexe ou pas, mais l'instant d'après, il se lève, il va voir Chris Rock et lui met une baffe de cow-boy. Et il retourne à sa place. Et une fois qu'il retourne à sa place, il crie « Tu dis pas le nom de ma femme. Je veux pas t'entendre dire le nom de ma femme, putain. » Alors ça, forcément, il n'y a pas plus gros éléphant dans la pièce, tu vois. Il n'y a pas plus gros événement. Ça a éclipsé tout un tas de choses. D'ailleurs, c'était une énorme cérémonie. Il y a eu plein d'Oscars. Will Smith en a eu un. Il y a eu plein de belles choses, en tout cas, cette soirée. Sauf que tout ce que tout le monde a retenu, c'est Will Smith a mis une baffe à Chris Rock. Alors, il y a énormément de gens qui vont te parler de ça. Il y a énormément de gens qui cherchent à savoir qui a tort, qui a raison, pourquoi, comment, ce que Chris Rock aurait dû faire, aurait dû dire, ce qu'il aurait dû savoir, ce que Will Smith aurait dû faire, machin. La première chose, c'est qu'il est beaucoup plus facile de juger que de comprendre. Donc, ne rentre pas dans « ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça c'est machin ». Parce que si je te pose une situation dans laquelle tu es l'un ou l'autre, tu n'es pas sûr que tu ne réagiras pas de la même manière, ou tu n'es pas sûr de ne pas créer la même situation. Je ne peux pas parler pour Chris Rock, mais je ne pense pas que son intention ait été mauvaise. Comme je l'ai dit, ce sont des réalités de stand-upper. Des fois, quand tu vas dans un spectacle de stand-up, l'humoriste fait une blague à un mec du public ou à une meuf du public, et le mec se lève et part. Mais l'humoriste n'avait pas l'intention de faire ça à son public. On est là pour rire, en fait. Moi, je ris de ça parce que je me dis, on peut rire, alors je ris. Mais je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas quel est le complexe que tu as, je ne sais pas comment tu vas vivre le fait que tout le monde soit en train de rire d'une chose que tu aurais voulu cacher. Ok? Mais ce sont des choses qui arrivent. Rappelez-vous de ma phrase, il est beaucoup plus facile de juger que de comprendre. Si tu veux être sage, tu dois être dans la quête de réponse, tu dois être dans ce besoin de comprendre plutôt que de juger. Et pareil pour Will Smith. Ouais, comment ça, un Will Smith gifle, ouais, un Will Smith gifle, c'est pas normal. Si c'était ta femme, si c'était ton mari, si c'était ton enfant. Parce qu'il faut savoir que elle s'est pas coupé les cheveux parce que ça l'a fait kiffer, la meuf. Elle s'est coupé les cheveux parce qu'elle a une maladie qui l'a emmenée à perdre ses cheveux. Et donc, elle est d'abord passée par les phases où elle mettait des turbans, des machins. Et puis, à un moment, elle a fait une vidéo un peu coming out, en gros. Pour dire, j'en ai marre de me cacher, les gars. Voilà qui je suis maintenant. Je vous montre ce que j'ai longtemps voulu vous cacher. Je vous montre ma vulnérabilité.
Et je pense que ça a été très inspirant pour beaucoup de gens. Et je pense d'ailleurs que la prise de position violente, malheureusement, de Will Smith a également fait plaisir à beaucoup de gens, que ce soit des personnes qui aiment voir un partenaire de vie protéger son partenaire de vie, qui aiment voir un partenaire de vie se lever et se tenir aux côtés de son partenaire de vie, qu'importe les conséquences, mais aussi pour toutes les personnes à qui ça fait mal d'entendre ce genre de blague. Parce qu'en fait, l'humour est un exutoire, c'est magnifique, c'est bien, et ça permet justement de rendre moins complexes des problèmes qu'on a du mal à gérer. Mais si c'est très intense, fais-le pour toi. Et généralement, quand tu vas dans un spectacle de stand-up, c'est ce que les comédiens font. Ils te parlent de leur vie, des aspects les plus difficiles de leur vie, sous couvert de blagues. Mais en fait, c'est des choses qui les ont peut-être traumatisés. Maintenant, si toi, tu te sens prêt à exposer au monde les parts les plus vulnérables de ta vie ou de ta personne, fine, man. Tu vas inspirer des gens, tu vas connecter avec des gens, tu vas avoir le respect, mais tu ne peux pas dire aux gens quand est-ce que c'est l'heure de le faire pour eux. Et je pense que ça aussi, c'est un truc qu'il faut retenir. Donc voilà, le plus important, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé, ne pas condamner, ne pas juger. Ce sont des personnes publiques, mais ce sont des personnes avant tout. Il ne faut pas oublier que dans personne publique, il n'y a personne. Il peut t'arriver à toi demain de faire une mauvaise blague à quelqu'un sans savoir. C'est comme ça en fait, c'est humain de faire des gaffes. Donc, ceux qui en veulent à Chris Rock, sachez que vous n'êtes pas à l'abri, demain, de dire un truc et de ne pas saisir la portée du truc. Vous n'êtes pas à l'abri de dire un truc et d'oublier qu'on peut y prêter un autre sens, une autre signification, une autre intention. Et de la même façon, vous n'êtes pas à l'abri, demain, comme Jada Pinkett, d'assumer une part de vous sentir bien de nouveau, de connecter avec des gens parce que vous avez trouvé de la bienveillance, et ensuite d'être exposé à une réalité dans laquelle vous ne voyez pas de bienveillance. Vous n'êtes pas à l'abri, demain, de devoir faire face à un challenge un peu plus costaud quant à cette acceptation d'une nouvelle identité. Donc, ceux qui vont jusqu'à dire « elle aurait dû rire », mon ami, quand tu auras un problème identitaire de ce type-là qui t'emmène à te cacher, qui t'emmène dans un monde où on considère que c'est un attribut qui définit un genre et qu'on est dans un monde hyper médiatisé et que tu es une personne très publique et que du coup la moindre chose que tu fais a des conséquences sur ta vie, sur celle de ton mari, sur celle de tes enfants et tout, bah peut-être que tu réfléchiras autrement à tout ça. Je pense que c'est un challenge qui a été difficile pour elle et c'est important de le savoir. C'est des humains, comme je le dis. Et Will Smith, pareil. Je pense que s'il avait tiré sur Will Smith ne serait pas levé. Mais tout le monde sait ce que c'est. Quand c'est quelqu'un que j'aime, ça me fait bien plus mal. Insulte-moi, moi, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais insulte pas quelqu'un que j'aime. Encore moins quelqu'un que j'aime qui est dans une position vulnérable. Après, ça devient instinctif, en fait. Je pense pas. Et d'ailleurs, il s'est excusé. Au moment où je fais cette vidéo, il a sorti un post dans lequel il dit « Je suis désolé, il n'y a pas de raison, c'est pas excusable, c'est pas normal. » Mais en fait, on est des humains. Ok? Donc voilà, moi, j'aimerais juste qu'on se serve de tout ça pour enrichir notre sagesse et développer cette capacité à chercher à comprendre l'autre plutôt que le juger. Parce qu'on est dans un monde où parfois tu croises des gens qui n'ont pas les mêmes réalités que les tiennes, qui n'ont pas les mêmes conceptions de la vie que les tiennes, qui n'ont pas les mêmes valeurs que les tiennes, mais on est quand même dans ce monde ensemble. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, on est quand même dans ce monde ensemble. Donc il va falloir créer un équilibre, il va falloir structurer des choses et être optimiste et orienté vers l'avenir. Parce que pour moi, c'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin d'être 8 milliards de juges pour que chaque fois qu'une personne publique fasse quelque chose de mal, on la mette sur le bûcher. D'accord? Les personnes publiques sont des personnes. Je sais que c'est spécial et il y a ce rôle d'ambassadeur culturel. Il y a ce côté, mais des enfants te regardent, on t'a pas demandé d'être public, t'es public, maintenant t'assumes. C'est manquer de compassion. C'est manquer de compassion. Quand tu es dans une réalité, tu te rends compte que c'est dur et justement, tu as besoin de compassion. Donc si on peut
être un peu plus compatissant, déjà envers nous, les uns les autres, parce que on parle de cette histoire-là, c'est pas la seule histoire, c'est pas le seul problème, c'est pas le seul chapitre dans lequel on voit des valeurs qui s'opposent, alors qu'on a des valeurs communes, où qu'on soit, qui qu'on soit, d'accord? Et on devrait se concentrer sur nos valeurs communes et éventuellement en créer des nouvelles. Voilà. Je pense que dans la foulée, je vais enregistrer une vidéo sur la vulnérabilité. Je te la pitch vite fait, comme ça tu seras là jeudi prochain pour la vidéo sur la vulnérabilité. Parce qu'en gros, pour moi, la vulnérabilité, c'est ce travail qu'on fait autour de l'acceptation de qui on est. Et l'acceptation de qui on est, ça dépend aussi des nouvelles versions de nous. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je te parle de vulnérabilité, je te parle du fait que en grandissant, on comprend ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, et on crée une façade qui ne montre que ce que les gens sont susceptibles d'aimer. Et ce que les gens sont susceptibles de ne pas aimer, donc qui va causer l'abandon ou le rejet de notre personne, on le cache ou on le protège parce qu'on ne veut pas souffrir. La vulnérabilité, c'est montrer cet aspect qu'on cache ou qu'on protège. Donc j'aimerais te faire une vidéo là-dessus. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour la vidéo sur la vulnérabilité. Et je pense que d'une certaine manière, en sous-jacent, tu vois, en dessous de tout ça, en tous ces nœuds, il y a un réglage de vulnérabilité qui était possible pour la famille Smith, qui aurait donc rendu possible une autre réaction de la part de Will. Mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo. J'espère que cette réaction à chaud t'a plu, ça t'intéresse. Si tu veux que j'y réagisse à chaud à plus de choses, fais-le moi savoir, ok? Aujourd'hui, plus que jamais, l'implication des membres de la communauté, de par les commentaires, les likes et tout ça, est hyper importante parce que les algorithmes mènent la vie dure à tout le monde. Donc, si mes vidéos te plaisent, fais-le moi savoir. Like, commente, partage, qu'on puisse savoir. Et c'est comme ça que nous, on implémente justement sur les différents types de contenus. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai jugé utile de faire. J'espère que ça a plu et que c'est utile pour toi aussi. Et surtout que tu te souviens de la phrase qui motive cette vidéo et qui motive ma façon de fonctionner dans la vie. Et il est plus facile de juger que de comprendre. Plus on est sage, moins on juge. Voilà, enjoy your day, stay today. Ciao.